6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Titouan est né le 31 août dernier avec 4 mois d'avance. C'est un très grand prématuré. Il a été placé sous respirateur au CHU de Poitiers. Ses parents réclament un arrêt des soins. Écoutez, c'était dans le journal de 7h tout à l'heure. Ils maintiennent leur acharnement thérapeutique. Pour eux, c'est pas de l'acharnement thérapeutique. De toute façon, il sera hémiplégique et on nous faisait en bobine. Ils se cachent derrière la loi, ils en ont rien à fiche de la souffrance de Titouan ou de l'un autre. Ils veulent continuer à faire leur boulot comme on leur demande. Ils veulent une certitude d'un handicap lourd. Ils ont déjà la certitude de modéré ou lourd. Et ça leur suffit pas. Toujours on attend, voilà, on attend. Voilà, témoignage bouleversant des parents de ce petit Titouan. Pour sa première sortie médiatique, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Et à 8h28, le nouveau ministre a mis le patronat face à ses responsabilités. Ce qu'on demande à Pierre Gattaz, c'est de mener une négociation sociale avec les organisations syndicales et d'obtenir des résultats, pas de faire des commentaires dans la presse. Ce qu'on demande à Pierre Gattaz, c'est de prendre sa part de responsabilité. L'État a décidé un pacte de responsabilité et de solidarité. Maintenant, à lui de tenir sa part de responsabilité. Simplement, il ne doit pas y avoir de posture facile. Il ne s'agit plus de dire maintenant pour les Français. Il s'agit de faire. Le Premier ministre à présent, Manuel Valls, a annoncé une prime exceptionnelle pour les petites retraites. Une prime de 40 €. Mais pour André, ce n'est vraiment pas suffisant. Écoutez-le, c'était à 7h05 sur Europe. On se paie notre tête, la tête des retraités. Ça ne changera pas le cours de ma vie. C'est faire de l'aumône. C'est pour dire qu'il fait un geste, mais sans plus. Il vaudrait mieux qu'il nous donne rien du tout, plutôt que nous donner des miettes. Nous, ce n'est pas ce que nous attendons. Nous attendons une augmentation de nos ressources d'une manière conséquente. C'est nous considérer comme des moins que rien. Évidemment, c'est un sujet qui vous fait énormément réagir ce matin. Et parmi les nombreux appels au 3921, il y a José qui nous appelle de Poissy dans les Yvelines. Bonjour José. Oui, bonjour Thomas. Quelle est votre question, José ? Ma question concerne cette fameuse prime de 40 € qui sera versée aux retraités. Je voudrais savoir si cette prime de 40 € sera soumise aux prélèvements sociaux. Et par conséquent, combien restera-t-il finalement aux retraités qui bénéficieront de cette prime ? Eh bien, cette question, José, on la pose à Olivier Samin du service économique d'Europe 1. Alors Olivier, prélèvements sociaux ou pas sur cette prime ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette prime de 40 €, c'est un complément de pension de retraite, donc elle sera soumise au régime social et fiscal des pensions de retraite. Le régime social, sur leur pension, les retraités ne paient pas de cotisation de sécurité sociale, mais ils sont soumis effectivement aux prélèvements sociaux, aux alentours de 8% du montant de la pension. Ça veut dire que sur 40 € de complément brut, ils ne toucheront que 37 €. Et puis, s'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, et ça peut arriver pour des pensions même à 1 200 € de pension par mois, ils paieront en plus l'impôt sur le revenu. Voilà pour la réponse d'Olivier Samin à José. Si comme José, vous avez des questions à nous poser, c'est très simple, 3921, vous nous appelez pendant toute la durée de la matinale sur Europe 1. Et puis Audrey a décidé de payer une partie de ses impôts avec des pièces jaunes. La jeune femme a donc apporté 30 kilos de pièces au trésor public. Une histoire surprenante à lire dans le Dauphiné et que nous racontait ce matin Marion Calais. C'était dans le kiosque d'Europe 1 à 6h15. Elle met le tout dans une valise et apporte son dernier paiement aux impôts avec en plus une petite tirelire rose en forme de cochon. Arrivée à 11h30, raconte-t-elle, elle n'a obtenu son reçu qu'en début d'après-midi. Quand je suis revenue, ils étaient encore 7 ils ont dû la maudire. Je pense qu'ils l'ont maudite, d'autant que cette jeune femme a aussi laissé une lettre ouverte destinée au ministre Michel Sapin pour dire qu'elle en avait assez d'être raquettée par l'État. Une réaction sur Twitter parmi beaucoup de réactions sur ce sujet, c'est la vengeuse masquée qui nous dit « Au moins, elle les paye, elle ».